Je pense que ma connexion est bien. Ah, ça bloque un peu là. Je pense que ma connexion est bien. J'ai l'impression que je ralentis. Ah, c'est bon. Alors, bonsoir. Attends, avant de dire des choses, je vais essayer de quand même inviter quelques amis. Non, 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 non. Même s'il est tard. Ah, je suis arrivée. Voilà. Alors, bonsoir, bonsoir, bonsoir mes amis. Bonsoir à toutes et à toutes. Voilà, sans plus tarder, je vais commencer mon live en même temps. Du coup, je vous demande de tapoter si vous m'attendez. Je vous salue tous. Il est tard, mais du coup, j'ai vu une vidéo que j'ai regardée. Et le message qui est dans cette vidéo-là m'a vraiment interpellée. Donc, du coup, j'ai envie de réagir un peu dessus. Alors, vous, mes amis qui êtes connectés, qui venez, s'il vous plaît, si vous m'attendez, il ne faut pas hésiter de tapoter, juste pour me dire oui, on t'entend et tout. Comme je vous l'ai déjà dit la fois dernière, c'est en tapotant, moi, je saurais que vous êtes là et vous êtes avec moi. Peu importe le nombre de personnes, le nombre de personnes que nous sommes, voilà, c'est pas ça qui importe. Mais quand vous tapotez, je sais que je suis avec des gens. Je sais qu'il est beaucoup tard chez moi. Peut-être dans d'autres coins, il n'est pas trop tard là-bas. Mais chez moi, il est tard. Mais franchement, je veux réagir sur une vidéo que j'ai regardée. Voilà, merci de tapoter. Vraiment, merci beaucoup. Comme ça, je sais que vous êtes là. Et TikTok sait que quand je parle, il y a des gens qui m'écoutent. Et ça évite aussi à TikTok de m'envoyer les messages. Parce que quand TikTok m'envoie des messages pour dire on ne vous attend pas, les spectateurs ne vous attendent pas, du coup, ça commence à m'intimider. Je ne sais pas si je parle dans le vide et tout. Donc, quand vous tapotez comme ça veut dire vous êtes là avec moi et vous m'encouragez. La fois dernière, je vous ai déjà dit, c'est grâce à vous que je peux continuer de faire les vidéos sur TikTok. Bien vrai que je ne suis pas trop régulière, c'est par rapport à mon programme un peu. Mais si vous me donnez le courage comme ça et tout, ça me donnera la force. Et puis à chaque fois, ça me permettra aussi de vraiment traiter les sujets de temps en temps. Et puis voilà, être régulière désormais sur TikTok. Donc je compte sur vous. Je compte sur vous vraiment, voilà. Nous sommes des amis et c'est pour ça en fait. Donc du coup, je ne vais plus trop tarder. J'ai suivi une vidéo. Et cette vidéo, le message qui est dans cette vidéo-là, c'est ça qui m'importe. Du coup, j'ai mis en titre, une dame abandonne son enfant en Afrique et revient en Europe. Comme je ne sais pas pour l'instant comment on met les titres là, comme vous voyez qu'on écrit un peu seulement, juste un peu seulement déjà, on ne peut plus trop continuer, donc je n'ai pas terminé le titre. Mais l'histoire se passe, on dit au Cameroun. Précisément, quand je dis en Afrique, mais on dit ça se passe au Cameroun. Et c'est cet après-midi-là, j'ai vu cette vidéo, j'étais à ma pause, voilà, parce que j'étais au service et à ma pause, j'ai vu la vidéo. Du coup, ça m'a étonné, j'ai vu un monsieur qui expliquait un peu l'histoire d'une dame camerounaise qui s'est rendue au Cameroun et cette dernière a abandonné son fils. C'est le thème qu'il a employé, abandonner son fils au pays et elle revient en France. L'enfant en question qui est resté au pays est en détresse, je cite, je vais vous montrer la vidéo, voilà, en détresse qui demande de l'aide parce que l'enfant veut revenir en France. Voilà, elle est revenue en Europe, mais précisément en France. Donc l'enfant veut revenir sur la France. Et voilà un peu. Ce qui m'importe beaucoup dans cette vidéo, puis je vais réagir là-dessus, c'est, voilà, n'oubliez pas s'il vous plaît, merci beaucoup. Voilà, et puis partagez, s'il vous plaît, partagez, aidez-moi dans les partages. Vous avez tous des amis, invitez aussi vos amis. Et nous allons causer. Les partages aussi, ça permet d'élargir l'audience. Comme TikTok m'a déjà dit, voilà, les partages. Sinon, souvent, je parlais comme ça sans demander de partager et tout. Hein.
Mais là, je suis obligée de vous demander, parce que TikTok me dit, demande à tes amis de partager. Voilà, c'est comme ça, l'audience élargie. Donc, aidez-moi s'il vous plaît. Alors, c'est le message en question qui est dedans. Ça veut dire, après que l'enfant ait demandé de l'aide, je ne sais pas, à son ami, à travers un blogueur sur les réseaux sociaux, le message qui est passé, voilà, qui concerne les parents et tout, c'est sur ce message-là, je vais réagir un peu. Vous voyez un peu. Donc, pour ne plus trop continuer, la vidéo est là, je vais mettre un peu et nous allons regarder. Pour que ceux qui puissent me suivre, voilà, ne se demandent pas, mais elle parle de quoi et tout, voilà. On va écouter ensemble l'élément et à la suite de ça, je dirai ce que j'ai à dire, d'accord? Donc, je vais tourner la caméra et ensemble. Certaines femmes, pas toutes, voilà. Certaines femmes africaines qui vivent en Europe ont développé africaines qui... Il faut dire les femmes africaines. Je vais tourner la caméra. Je tourne la caméra. Ah, vous voyez. Aujourd'hui, j'arrive à tourner la caméra rapidement. Donc, en Europe, je dis bien certaines femmes, pas toutes, voilà. Certaines femmes africaines qui vivent en Europe ont développé un comportement qui n'est pas du tout bien vis-à-vis de leurs enfants, leurs propres enfants, ou alors vis-à-vis des enfants qu'ils ont adoptés, c'est-à-dire sont venus ici en Afrique. Donc, écoutons ensemble le message et puis à la suite de ça, vous aussi, vous allez dire ce que vous en pensez. Et quelques temps après, ils ramènent l'enfant ici, en Afrique. N'oubliez pas de tapoter, s'il vous plaît. Sous prétexte qu'ils sont têtus. Voilà. Donc c'est quelque chose, c'est un phénomène qui devient de plus en plus récurrent dans notre diaspora. Je ne sais pas si vous êtes au courant de l'histoire du petit, un petit de 12 ans que sa mère est venue laisser ici en Afrique, sous prétexte que l'enfant est têtu. Au départ, quand on essaie d'analyser la situation, on se dit peut-être que c'est parce que l'enfant a commencé à vouloir se comporter comme les Blancs, alors que c'est un Africain. Mais quand on va en profondeur, on s'en rend compte que la mère de cet enfant même n'est pas simple dans cette affaire. Bref, pour ceux qui ne sont pas au courant, je vous laisse d'abord écouter le voice de l'enfant qu'on est venu abandonner ici au Cameroun, parce qu'il vivait en France avec sa mère. On ne sait pas si c'est sa vraie mère, si c'est sa mère biologique, ou alors si c'est l'enfant qu'elle a adopté. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent prendre les enfants ici dans des familles pauvres pour les amener là-bas. Ensuite, elles partent leur faire vivre toutes les misères du monde et elles les ramènent ici pour dire qu'ils sont têtus. Voilà, donc je vous laisse écouter l'enfant qu'on est venu abandonner ici, c'est un jeune garçon de 12 ans. Écoutez-le et ensuite on va suivre la version de l'enfant parce que l'enfant a contacté Ahmed Kamer. Donc je vais vous laisser ici écouter cette version. Non, écoutons d'abord l'enfant. Ah là là, on a un frère qui est dans la détresse totale. Regardez, Alicia, je suis dans l'AD. Je suis dans l'AD. Là, je suis au Cameroun. Et ma mère, elle est rentrée en France. Elle m'a laissé au Cameroun. Alicia, s'il te plaît, j'aurais besoin de votre aide à vous tous dans la classe. Va voir Madame Le Galvez. J'ai vu que ma mère, elle m'a laissé au Cameroun, elle a pris tous mes papiers avec elle parce qu'elle me bloquait au Cameroun. Elle m'a laissé au Cameroun, Alicia, je te rends compte, elle est rentrée en France, là, je suis bloqué au Cameroun. Quant à mon message, s'il te plaît, envoie un message, appelle-moi, et s'il te plaît, j'aurais besoin de votre aide, s'il te plaît, je t'en prie. Avertis tout le monde dans la classe, avertis tout le lycée, avertis même la gendarmerie, fais ce que tu peux, sauvez-moi, je veux rentrer en France, wesh. Tapoter. Écoutons bien, et puis à la suite de ça, je vais dire ce que j'ai à dire. Venu abandonné ici. Voilà. Donc, quand il a constaté que sa mère était déjà rentrée en France et que lui il est resté, le petit était dans tous ses états. Il a commencé à contacter ses amis, ses camarades, tout le monde là-bas, toutes ses connaissances là-bas, pour leur dire au secours. Avertissez tout le monde, appelez la gendarmerie, appelez le responsable d'établissement pour leur dire que ma mère, elle est venue m'abandonner ici. Donc la mère, elle est partie, elle est venue laisser cet enfant ici là. Elle dit que l'enfant est têtu, mais elle ne dit pas quel est le fond du problème. Parce que dans la plupart des cas, je dis bien dans la plupart des cas, parce que ces cas sont récurrents. Moi-même, j'en connais. Ces cas sont récurrents. Ces femmes, elles-mêmes ne sont pas des exemples pour le comportement de leurs enfants. Le comportement et l'attitude de ces enfants-là, c'est souvent une conséquence de la vie que mènent ces femmes là-bas. Parfois, ce sont des femmes qui vendent le piment, parce qu'il faut dire, il faut être clair. Parfois, ce sont les femmes qui vendent le piment, qui font le défilé avec les clients matin, midi, soir à la maison. Et les enfants, tout ça se fait souvent devant les enfants. Et vous croyez que quand vous vous comportez comme ça devant un enfant, qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'est-ce que l'enfant va devenir? L'enfant va seulement devenir têtu. Parce que quand tu défiles avec les clients devant ton enfant, toi en tant que vendeuse de piment, et après tu viens te plaindre que l'enfant devient têtu, l'enfant commence à te mépriser, l'enfant commence à appeler la police quand quelque chose ne va pas, quand tu le grondes et tout et tout. Non, c'est parce que le comportement que toi tu affiches n'est pas un comportement exemplaire et ça pousse l'enfant parfois à consommer le banga,
Hein? Parfois, avoir les mauvaises compagnies, vous allez voir tous ces enfants qui grandissent en Europe, là, parfois, ils se retrouvent dans la rue avec des enfants qui sont dans la même situation que eux. Ils commencent à faire des tatouages, ils commencent à fumer le bien partout, et deviennent invivables. Et ces mamans-là les prennent pour venir, elles viennent les laisser ici en Afrique, sous prétexte qu'elles veulent leur donner une correction, parce que ils sont devenus têtus, oubliant que c'est elles-mêmes qui sont à l'origine de tout ça. Donc, le petit en question a contacté Ahmed Kamer. Je vous laisse écouter ce que le petit a dit, parce que le petit a donné la version à Ahmed Kamer pour dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Mon écran est devenu noir. Moi, je veux bien soutenir cette dame-là, parce que moi, je ne cautionne pas au départ, je ne cautionne pas les enfants qui sont têtus. Les enfants, normalement, doivent être obéissants, ils doivent se comporter tel que leurs parents veulent. Mais si c'est que les parents eux-mêmes ne favorisent pas la bonne éducation de leurs enfants, on n'a rien à reprocher à ces enfants. Et c'est juste la conséquence de la mauvaise vie que mènent certains parents, surtout là-bas en Europe. Voilà. Donc, je vous laisse écouter ce que le petit a dit à Ahmed Kamer, la version du petit. Écoutons. L'enfant qu'on allait laisser au Cameroun m'a contacté. J'ai dit à cette femme, on m'a envoyé tes photos, ton adresse. L'enfant que tu as laissé au Cameroun m'a contacté. C'est incroyable. Je vois beaucoup de personnes être contentes du fait qu'une femme prenne son enfant, va le laisser en Afrique. Je vois des pères irresponsables être contents du fait qu'on a pris l'enfant, on allait le laisser en Afrique et ils ont rentré sans enfant. Je vois des mères pimentières, des mères irresponsables liker. C'est une honte. Contactez. Je dis c'est une honte pour vous. Un enfant de 12 ans qu'on va laisser en Afrique sous prétexte que l'enfant est mal éduqué et on accuse le comportement de l'enfant. Ma chérie, je ne vais pas donner ton nom. Dans les photos que j'ai, tu n'as jamais mis pied dans un magasin Louis Vuitton. Mais je te vois avec 3 sacs Louis Vuitton. Je te vois avec 3 sacs Louis Vuitton. Louis Vuitton, tu vas à Château Rouge. Louis Vuitton, tu vas à Château d'Eau. Louis Vuitton, tu vas à Barbès. Je ne sais pas. Ton fils m'a dit que tu n'as pas un travail constant. Que de fois, tu travailles pour relancer ton chômage. La plupart du temps, tu ne travailles pas. Et que tu es toujours à la maison. Ton fils m'a dit que tu es toujours dans les soirées africaines. Il n'y a aucune soirée où tu n'es pas là. C'est ce que ton fils me dit. Parce que quand vous venez dire à un enfant que c'est bien fait le comportement de l'enfant, mais regardez aussi le comportement des parents. Oui. Tu vends le piment. Tu es dans le piment. En même temps, tu relances ton chômage. Quelle éducation peux-tu donner à cet enfant? Tu as refusé d'aller donner l'enfant à la DAS parce que tu sais que si l'enfant part à la DAS, on va te supprimer toutes tes aides. Voilà pourquoi en Afrique, en attendant, tu touches encore les aides. Vous pensez que quand vous faites un enfant, vous faites ça pour les gens ou bien faites ça pour vous? Je m'adresse aux femmes qui vont laisser leurs enfants en Afrique et aux parents. Vous ne faites pas les enfants pour vos parents. Vous ne faites pas les enfants pour que ce soit les autres qui soient responsables de ça. Quand vous touchez le social de ces enfants-là, quand vous touchez les allocations de ces enfants-là, vous ne parlez pas. Ton enfant m'a dit qu'il n'est jamais allé en vacances. Ton enfant m'a dit qu'il n'est jamais allé en vacances. Mon écran est noir. C'est bizarre. L'enfant est toujours dans les HLM. Oui. Tu ne dis pas aux gens pourquoi tu as laissé l'enfant. Tu as laissé l'enfant en Afrique parce que l'enfant était déjà guetteur. Pourquoi tu ne dis pas la vérité? L'enfant était déjà guetteur. L'enfant a commencé à vendre. Mais tu n'expliques pas ça. J'ai ton dossier. J'ai ton dossier dans mon téléphone. J'ai ton dossier dans mon téléphone. Mais je te mets en garde. Toi, je ne vais pas te clasher. Le petit m'a demandé de contacter. Il m'a donné l'adresse. Je vais aller contacter les services sociaux. Je vais les envoyer toutes les photos. Les photos des soirées
où tu as les bouteilles de champagne. C'est facile d'accuser un enfant. Comme si vraiment, ce sont les enfants qui étudient les parents. Tu vois, beaucoup de gens disent que c'est bien qu'on a laissé l'enfant. Une femme va laisser son enfant loin à 6000 km. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Je vous pose une question. Mais je dis, c'est vraiment incroyable. On va où? Une femme incapable d'éduquer son enfant, on accuse l'enfant. Sérieusement. L'enfant a 12 ans, l'enfant n'est jamais allé en vacances. L'enfant, c'est-à-dire qu'il ne considère même pas sa mère comme une mère. Pour vous dire, l'enfant n'a pas seulement eu le courage de me dire que moi j'ai compris que la femme va vendre le piment. J'ai vite compris. Les bagarres incessants dans la maison. Les bagarres dans la maison. Avec les hommes. Voilà pourquoi l'enfant n'habitait plus là. L'enfant habitait chez son pote. Dans le même immeuble, mais chez son pote. Quand vous prenez vos enfants pour aller déposer un enfant, dites la vérité. Maintenant, tu vas aller déposer l'enfant. Mais après aussi signaler à la carte que l'enfant n'est plus chez toi. Parce que c'est moi qui vais le faire. C'est moi qui t'en ai. Il dit les photos, tout est là, dans les soirées africaines. Et une femme encore qui est bien connue dans les soirées africaines. Pas aussi connue que ça, voilà un petit nom dans les soirées africaines. Je vais poster cette vidéo. Et tu as intérêt à me contacter. Tu as intérêt à me contacter. Parce que c'est facile d'accuser l'enfant. C'est facile. Mais l'enfant s'est plaint. L'enfant s'est plaint. Dis aussi aux gens que tu ne payes pas ses vêtements. C'est lui qui paye déjà ses vêtements. Bon voilà, vous avez écouté Ahmed Kamer. Lui, il a déjà les informations, toutes les informations et toute l'histoire sur ce qui s'est passé en fait. C'est vrai qu'on n'encourage pas le mauvais comportement et le manque de respect des enfants, mais ce qu'on veut faire, le message qu'on veut faire passer ici, c'est que il n'y a pas de fumée sans feu. Quand vous voyez ces femmes-là qui viennent parfois prendre les enfants ici en Afrique, elles viennent adopter les enfants soit dans leur famille proche, soit dans leur... Fini les boîtes à chaussures de facture papier qu'on refile au comptable. Avec Penny Lane, tous vos achats sont enregistrés, classés et réconciliés automatiquement. Réglez vos fournisseurs à même la plateforme et choisissez la date éloignée. Elle les amène là-bas et après, elles partent vivre. Donc leur mode de vie, leur rythme de vie est généralement la cause de la mauvaise éducation que ces enfants-là finissent toujours par avoir. Parce que moi je connais l'histoire d'une petite fille qui a subi la même chose. Une petite fille qui est venue être adoptée. Voilà, ah, merci. Une femme ici au Cameroun, une femme qui est venue dans une famille pauvre là-bas. 16 personnes ont peu. Merci. Voilà, mais mon écran est devenu noir comme ça. Vous me voyez bien, s'il vous plaît? Parce que chez moi, ici, c'est devenu sombre. Est-ce que vous me voyez bien? Je ne sais pas, mais j'ai vérifié dans les paramètres, mais mon écran est devenu sombre. Voilà. Donc, nous avons écouté, j'ai laissé la vidéo écouler, et puis bon, voilà, vous avez tous écouté. Un peu ici. Voilà. Est-ce que vous me voyez bien? De mon côté, c'est sombre. Il faut tapoter pour me dire si vous voyez bien, s'il vous plaît. Vous me voyez bien? Nous sommes 5 personnes. Répondez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que vous me voyez? Moi, je me vois sombre. Maintenant, si vous voyez très bien de votre côté, je peux laisser le live écouler. Je ne sais pas. Donc, dites-moi quelque chose quand même. Ça veut dire quand vous me voyez bien, il faut tapoter ou bien écrivez quelque chose pour dire oui, mais chez moi c'est sombre, en tout cas c'est sombre. L'écran est vraiment tout sombre. Maintenant, si vous êtes là, vous me regardez comme ça, je me dis vous n'attendez pas, mais vous ne me voyez pas. Est-ce que vous me voyez bien? Ou bien les gens ne m'attendent pas? Voilà, dites-moi quelque chose. Vous me regardez, moi je parle, mais j'échange avec vous, nous sommes 5. Avec moi, ça fait 6 personnes. Donc, dites-moi si vous me voyez bien ou pas. Voilà, c'est en tapotant. Mais quand vous regardez comme ça, je ne sais pas. Chez moi, c'est sombre en tout cas. Voilà.
Voilà. Voilà, ici c'est déjà prêt. Ici c'est bon. Attends. Renouveler. Ben, quand je finis, et puis je vais télécharger sur YouTube. Là, ça me fatigue tellement. Donc, je vais mettre le YouTube en même temps et puis je continue comme ça. C'est parti. Ici, c'est bon. Voilà. Donc, je continue. En fait, nous avons écouté la vidéo. Comme vous avez tapoté, je continue. Mais de mon côté, c'est vraiment sombre. Franchement. Mais voilà, je continue. Alors, je vais dire quoi? J'ai écouté cette vidéo comme vous. J'ai laissé la vidéo écouler. J'ai écouté la vidéo comme vous. Ce qui m'a vraiment interpellé d'abord, vous-même, vous avez vu d'abord le comportement de l'enfant. Dans cette vidéo. L'attitude de l'enfant. Ah, merci beaucoup. Ah, le boss garçon. Ah. Le boss garçon posé. Merci beaucoup. Voilà, quand on me répond comme ça, je sais que vous êtes là. Mais chez moi, c'est sombre carrément. L'écran, ça assombrit, je ne sais pas. J'essaie de vérifier dans les paramètres, mais bon, voilà. Donc, quand vous ne me dites rien, je peux arrêter le live. Mais quand vous me dites non, nous, on te voit bien, je peux continuer. Merci beaucoup, mon frère. Alors, je disais que quand on a écouté ce live, ce truc, j'ai relevé 2 points. Ça veut dire, en première des choses, d'abord, le comportement de l'enfant. Parce que l'enfant, il a laissé un audio que vous avez écouté. Il a expliqué un peu. Voilà. Il a expliqué comment ça... Et puis d'ailleurs même, voilà, tout ce qu'il a dit de sa mère, d'abord, c'est vraiment... Ça démontre qui est l'enfant. La première des choses. La deuxième des choses que j'ai relevées, ce qui m'a fait sortir un peu sur ce sujet, c'est... Comment je peux appeler ça? C'est la réaction de ces personnes en question. Vous avez vu celui-là que l'enfant a contacté, il a donné son point de vue et il a parlé directement à la mère. À travers la mère, il a parlé aux parents des enfants qui vivent en Occident. Et le deuxième monsieur aussi, également, il s'est adressé aux femmes qui vivent en Occident. Ça veut dire les femmes camerounaises, mais dans la majorité, dit, je vous parle à vous, les femmes qui sont là-bas, et aux parents des enfants. Ça veut dire les Africains qui vivent en Europe, précisément en France. Sur ces 2 cas-là, je vais dire quelque chose. Ce qui m'a un peu touché est que j'ai compris quelque chose. D'abord, je commence d'abord sur la réaction de ces personnes en question. Voilà. D'abord, la réaction, voilà. Quand vous tapotez, je peux abaisser la musique. Là, je sais que je suis avec vous quand vous écrivez. Mais dans le cas contraire, quand je suis seule, je mets la musique pour essayer de... Voilà. Oui. Le comportement de l'enfant dépend de celui ou celle qui l'a élevé. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est ce qu'on dit. Mais ici, comme je vais dire d'abord la réaction de ces personnes, en premier lieu, la réaction de ces gens. Quand j'ai regardé la vidéo comme vous, je me suis dit, mais attends, ces personnes qui sont en train de parler, est-ce que c'est des gens qui vivent en Europe? Moi, je ne sais pas. Mais dans leur manière de parler, la manière de juger, parce qu'en même temps, ils ont dit les enfants, mais eux, ils se sont adressés aux parents africains qui vivent en Occident avec les enfants. Et que ces parents-là viennent souvent prendre des enfants en Afrique, ou bien ces parents-là, eux-mêmes les enfants, et puis comme ces parents, eux-mêmes, ils ont une mauvaise vie en France, tout a été clair, c'est pourquoi je n'ai pas coupé la vidéo, pour que vous écoutez aussi, comme moi. Comme ces parents ont une mauvaise vie en France, comme ses parents ont une mauvaise vie, ça veut dire que ses parents ne sont pas réglés. Eux-mêmes, ils prennent des enfants pour venir les déposer en Afrique et venir vivre. Donc là, ça ne s'est pas arrêté que sur la femme seulement. C'est ça qui me fait un peu sortir. Et là, je comprends, je me suis posé la question, j'ai dit, mais est-ce que ces personnes qui réagissent comme ça, ce sont des personnes qui vivent en Occident?
Quand je vois, je pense que non, ce sont des personnes qui vivent en Afrique. Et c'est là, je dis, c'est un peu dommage à travers ceux-là, parce qu'ils ne sont pas les premières personnes qui souvent ont ce genre de réaction. Vous savez, ces deux personnes qui ont réagi, les deux blogueurs, ne sont pas les premières personnes souvent qui réagissent un peu quand il y a des sujets au niveau de l'Occident. Quand il y a des sujets qui concernent un peu les Africains qui vivent en Europe, mais précisément en France, partout, voilà, des gens sont souvent zélés, des gens rentrent beaucoup dans plein de choses. Voilà, par exemple, quand on prend un peu le cas des hommes qui vivent un peu chez les femmes, ceux qui ne vivent pas en Occident ont des réactions. Pourquoi vous allez chez les femmes même? Un homme qui se respecte ne peut faire ça. Souvent, moi, je ris, je dis oui, je comprends un peu la réaction de ceux qui sont en Afrique. Pourquoi je le dis? Parce que quand tu n'as jamais bougé de chez toi, quand tu n'as jamais voyagé, surtout je dis voyager, parce que quand on parle de voyager, il faut quitter l'Afrique même. Et puis tu viens chez les Blancs, ça veut dire qu'il y a la peau blanche, même au pays Maghreb, là, il y a les réalités là-bas. Oui, moi je connais la réalité. Moi, c'est ça. Au pays Maghreb même, là, ça veut dire qu'on parle il faut venir chez les Blancs, c'est comme si il faut venir seulement en France, aux États-Unis et tout. Non, pas ça seulement. Quand on parle de la peau blanche, là, il faut aller même, ceux même qui sont même tout simplement au Maroc, là, il y a des réalités là-bas. Ça veut dire, laisse l'Afrique noire. Je parle à nos frères. Vous qui êtes là-bas, parce qu'ils ont dit comme ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait des commentaires et tout. Et oui, j'ai lu aussi dans les commentaires, il y a beaucoup de personnes qui parlaient et tout. C'est ça qui a fait que j'ai envie de parler un peu, de dire quelque chose. Souvent, j'ai dit, mais je comprends un peu ce genre de réaction parce que en Afrique noire, quand tu voyages, même si tu voyages, que tu fais que tes tournées dans les pays africains à la peau noire, ça y est, en Afrique noire, tu auras toujours ce genre de réaction-là. Tu seras toujours là pour juger les Africains qui sont en Occident. Tu seras toujours là pour juger la manière de faire. Parce que tu ne pourras pas comprendre. Toi qui es en Afrique, tu ne peux pas comprendre. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais ces deux personnes sont en Afrique. Ces deux blogueurs, celui-là qui dit qu'il a les dossiers de la femme, parce que son enfant est venu parler déjà, et lui il dit, il parle à la femme, j'ai tes dossiers. Ta vie là-bas, tu vends le piment. Vous qui êtes là-bas, vous qui prenez les enfants, vous ramenez les enfants, vous ces Africains, vous n'êtes pas des responsables. L'enfant, il est fatigué, il vit dans HLM et tout. Et c'est là que je dis, mais voilà pourquoi il est bon même là, souvent de... Ça veut dire quand tu es limité dans ta zone là, tu es vraiment limité sur tout. Même dans ta pensée, tu es limité. Tu penses que ce que tu dis, c'est la réalité. Quand on vous dit que l'Europe et l'Afrique, c'est la nuit et le jour, vous ne comprenez pas. Oui, comme tu le dis, elles sont prêtes à tout, voilà, pour de l'argent, maman, s'il te plaît. Je comprends, moi, je ne connais pas la vie de cette femme en question. Mais quand il a parlé après la femme, il a parlé en même temps de ses parents africains qui vivent en Occident. Que vous qui vivez là-bas, quand vous venez prendre les enfants, ou bien vous avez des enfants, vous ramenez. Moi, je connais plein d'Africains qui vivent en Occident, en France ici, qui ont ramené les enfants au pays. Vous voyez un peu. Donc, comme il ne s'est pas limité sur le cas de la femme seulement, cette dame-là en question, parce que je ne connais pas sa vie. Je ne connais pas sa vie. Si vraiment ils vendent le piment ou pas, je ne sais pas. Mais eux-mêmes là, ils n'ont pas aussi la dame vend le piment. Ils ont dit oui, de la manière que ton fils a parlé, que tu es tout le temps parti, tu es comme ça. Donc, en réalité, quand moi j'écoute ton fils, tout ce qu'il a dit, on conclut que tu vends du piment. Donc, il n'y a pas de preuve aussi pour ça. Sinon, le piment, là, il y a beaucoup que ce soit les hommes comme les femmes, beaucoup vendent le piment, mais tout le monde ne ramène pas les enfants au pays. Mais le cas de ramener un enfant au pays, comme eux, ils sont assis sur ça pour essayer de juger les Africains qui le font là, c'est là, moi, j'ai réagi en fait. Et je me suis dit, mais est-ce que ces personnes-là connaissent un peu l'Europe un peu? Oui, le juge condamne selon, voilà, les dits. Donc, j'ai dit un peu, mais parce que en Europe ici, bon, tous les pays européens n'ont pas
les mêmes lois, hein, je ne sais pas, mais en France là, parce que la dame est en France ici, il y a des lois. Vous savez, quand vous avez vos enfants, vous qui êtes en Afrique, parce que je pense que cela soit en Afrique, tu as ton enfant. L'enfant, il est né. Ça veut dire depuis mettre ta femme enceinte là, la grossesse vous appartient. L'État, chez nous en Afrique là-bas, ça veut dire l'État ne s'occupe pas de vous. Vous ne vous occupez pas aussi de l'État. De la manière que tu as enceinté ta femme, de la manière que ta femme a pris une grossesse, c'est comme ça elle accouche et puis vous vous occupez de vos enfants. Je vous explique un peu. Pour ceux qui disent oui, pourquoi ils font ça? Pourquoi souvent beaucoup de personnes ramènent des enfants au pays? Ça veut dire, je vous explique quelque chose en fait. Voilà, là comme ça, demain s'il y a une situation pour dire oui, c'est parce que c'est stable là-bas, les femmes, ce sont des hommes qui sont irresponsables et voilà, c'est pourquoi ils font ça. C'est pour dire que quand tu prends la grossesse, ici, ça y est, en Afrique, l'État ne s'occupe pas. C'est pour toi et toi. Quand ta femme accouche, le bébé, il est né jusqu'à ce qu'il ait 18 ans. C'est toi le père, tu t'occupes de l'enfant. C'est toi la mère, tu t'occupes de ton enfant. Ce n'est pas le problème de l'État. Personne ne s'occupe, c'est ça l'Afrique. Ton enfant va à l'école. Il n'est pas allé à l'école. Il est rentré le soir. Il n'est pas rentré le soir en Afrique. Aucun instituteur ne peut t'appeler chez toi. Hein. Aucun professeur ne peut t'appeler. Ça, c'est l'Afrique. Voilà. Est-ce que, regardez un peu, est-ce qu'en Afrique, là, quand on envoie les enfants à l'école, les parents d'élèves là sont alignés à partir de 16 heures par là pour aller chercher les enfants à l'école? Vous qui êtes connectés, dites-moi un peu. Vous qui avez grandi en Afrique, si vous êtes en Occident, s'il vous plaît, partagez, invitez vos amis, s'il vous plaît. Parce que vos partages là, ça peut me permettre, voilà, parce qu'à un moment, moi-même, je partageais, mais je ne peux pas partager en même temps puis parler. Donc, partagez, parce que les partages là, ça permet d'élargir le live. C'est ce que TikTok m'a dit. Je compte sur vous. Aidez-moi, s'il vous plaît. Encouragez-moi, partagez, puis tapotez, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Même tu es une personne, au moins, tu mets dans 3, tu partages à 3 à 5 personnes. Et tout ça, c'est une bonne chose. Vous voyez. Donc, aidez-moi, s'il vous plaît, puis tapotez. Alors, je dis un peu que, en Afrique, vous qui avez grandi là-bas, vous qui connaissez bien l'Afrique, combien sont les parents qui sont alignés, qui s'alignent pour aller chercher les enfants à l'école à partir de 16h, 16h30? Les enfants eux-mêmes, merci pour les partages, les enfants eux-mêmes là, ils vont. Et puis ils reviennent à la maison. En Afrique, on se connaît quand même. Peut-être qu'il est encore bébé, il fait la maternelle ou bien il est au CP1. Ici, en France, on dit CP. Il est au CP1, souvent, comme il est encore petit, là, on le fait. Mais une fois que l'enfant, même les trucs là, c'est lui-même qui vient à la maison. C'est comme ça en Afrique. C'est l'enfant qui vient. Ce qui est le contraire de l'Occident. En France, là, non. Il est petit. Tu dois l'accompagner à l'école jusqu'à ce qu'il dépasse 10 ans. Ça veut dire dans le froid et tout, les parents sont dedans. L'éducation de l'enfant en Occident, ce n'est pas du gâteau. Tu viens du boulot, tu es fatigué, tu vas aller le chercher. S'il y a un petit truc à la maison, les gens vont vous appeler. Erreur pour toi, que l'enfant n'est même pas allé à l'école une journée, ils n'ont pas vu l'enfant. Peut-être ton enfant t'a menti, il n'est pas parti, mais c'est des coups de fil. Et l'explication, si l'explication n'est pas trop bien que ça, l'explication n'est pas trop bien que ça, c'est là on parle de la DAS là. Parce qu'ils ont dit ça dans leur vidéo, que toi la femme là, c'est parce que tu veux prendre l'argent de l'enfant et tout, que tu n'as pas voulu aller déposer l'enfant à la DAS. Non, ce n'est pas les parents qui prennent. Vous qui pensez, vous qui êtes en Afrique qui pensez ça, ce n'est pas les parents qui prennent les enfants pour aller les déposer à la DAS. Quand on parle de la DAS, là, on vient te prendre l'enfant avec la force. Hier, aujourd'hui, comme ça, j'ai vu une vidéo comme ça, où le monsieur lui-même, il pleure. Avec ses 4 enfants, ils sont venus prendre. C'est ça, quand on parle de la DAS, là, c'est contre ton gré, et puis on prend les enfants. Donc, elle ne pouvait pas aller déposer l'enfant à la DAS pour dire non, c'est de l'argent. Donc, c'est là que j'ai compris pour dire, mais est-ce que ceux-là, ils vivent vraiment en Occident? Parce que quand tu ne vis pas, tu peux juger d'une autre manière. Alors, je disais comme ça qu'en Afrique, là-bas, les gens, eux-mêmes, ils s'occupent. Ce qui est différent de l'Europe. En Europe, ici, en France, ici, depuis la grossesse jusqu'à la naissance de l'enfant, l'État a sa main dedans. L'enfant est né, il doit aller à l'école.
L'État a sa main dedans. Toi-même, tu as mis l'enfant là. Quand les gens parlent de la CAF, tous ces trucs-là, c'est quoi? La rentrée, il y a des versements, il y a plein de choses et tout. Voilà pourquoi quand il y a un problème, l'État s'occupe de ça. C'est ce que les gens ne savent pas. Puis on dit, oui, là-bas, ils arrachent les enfants. Mais ça, c'est quelle justice ça? Ça, c'est quoi? Mais celui qui te fait le roi, il est capable de t'enlever le roi. Ça veut dire, lui, il t'a intronisé. Mais celui qui t'a intronisé peut te détroniser. C'est comme ça. Si toi-même, tu as fait ton enfant, et que c'est l'État qui s'occupe de ça, qui fait tout avec le système qui est mis sur place, mais dès qu'ils voient que, puisque c'est pas toi, si tu ne t'occupes pas de l'enfant, s'il y a un problème, les gens vont commencer à s'initier dedans, c'est clair, c'est comme ça. Donc ici, là, quand les enfants vont à l'école, ça veut dire que ton enfant va à l'école et l'enfant, n'oubliez pas de tapoter s'il vous plaît et partager. Aidez-moi s'il vous plaît. Je compte sur vous hein, pour me soutenir dans ça là. C'est ce qui va me permettre à chaque fois de faire des vidéos régulièrement. Voilà, si je sais qu'il y a des gens qui tapotent, qui partagent aussi, c'est ça qui va me permettre voilà, d'être régulier un peu. Mais si moi, ceux-là, je dois le faire, parce que sur Facebook, c'est comme ça, les gens me fatiguent. Voilà, et avec la sagesse de Dieu, il dit, bon, il y a des gens qui sont sur TikTok, je vais aller là-bas. Et si je viens encore qu'il y a des gens qui ne partagent pas, qui ne m'aident pas, comment j'aurai le courage pour revenir? Ouais, je me dirais comme ça, si je viens, ils sont là pour me regarder. Donc, aidez-moi s'il vous plaît. Voilà. Donc, je dis comme ça que... qu'est-ce que je disais là? Donc, tout est contrôlé chez l'enfant. Ça veut dire, oui, pour dire... Pourquoi elle a envoyé l'enfant au pays? Ou pourquoi les gens le font? Parce qu'en dehors d'elle, là, ils ont pris les Africains qui font ça et tout. Tout est contrôlé. Vous savez, l'enfant, il est petit, il va à l'école. Il a 10 ans, il va à l'école. Tout ce qu'il pose comme acte est noté. Si c'est un enfant qui est irrespectueux, si c'est un enfant qui est agressif, si c'est un enfant qui... Tout ça là, c'est noté. Le jour il aura 18 ans, un jour, il risque de payer pour ça. Ce qui est différent de l'Afrique. Dites-moi ici, est-ce qu'en Afrique, là, vous avez vu, vous voyez ça? Ton enfant va à l'école, tout ce qu'il va faire, il est devenu grand et tout. Une fois qu'il a 18 ans, une petite erreur nette là, c'est fini, casier judiciaire. Est-ce qu'il y en a? Il n'y en a pas. Mais en Occident, là, tout est noté. Tout est relevé, tout. Tu es petit. Pourquoi on dit les mineurs? Ben souvent, regardez un peu les documentaires un peu. Quand on parle de, comme vous parlez de ça, on parle de la DAS, ils sont venus prendre l'enfant et tout. Renseignez-vous, vous qui êtes en Afrique, parce que beaucoup, ceux qui sont en Occident, ceux qui sont en Europe ici, ne peuvent pas juger comme ça, sur ce cas-là en fait. Ramener l'enfant au pays là, pour ceux qui sont en Occident, ne peuvent pas dire pourquoi ils ont ramené l'enfant. Mais l'enfant même en dehors de là, écoutez un peu les voix que l'enfant a laissées. Déjà même les voix de l'enfant est déjà impoli. Parce qu'il dénigre sa propre mère. Même si sa mère vendait du piment, comme il a dit au blogueur, même si sa mère vendait du piment, même si sa mère fait quoi que ce soit là, c'est pas ce garçon de 12 ans, il a 12 ans, hein, c'est pas ce garçon de 12 ans qui va commencer à exposer la vie de sa maman. Là, je ne suis pas d'accord. C'est sa maman. Si sa maman a dit, peut-être que c'est, mais c'est seulement qu'il est impoli en fait. Moi, pour ça seulement, je dis déjà que l'enfant il est impoli. Une mère, c'est une mère. Si ta maman a un défaut, ce n'est pas toi l'enfant qui doit venir exposer ta propre maman. Et tu vas donner les dossiers de ta mère au blogueur. Là, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Même si l'enfant avait raison, peu importe. L'enfant avait raison chez lui, et puis peut-être la maman, voilà. Mais si ta mère t'a ramené au pays, ben, à toi de montrer à ta maman que maman, je deviendrai sage désormais. C'est l'attitude de l'enfant qui est resté au pays que la maman va regarder désormais pour dire, bon, je pars chercher mon enfant. Il y a plein de personnes qui ont ramené les enfants au pays parce que les enfants sont impolis. Impolitesse, là, ce n'est pas forcément où tu es arrêté avec ta maman, puis ton papa, puis vous échangez. Ce n'est pas ça. Soit l'enfant peut être calme, mais il a un comportement qui dérange. Je vous dis, en Occident, l'Occident n'est pas pareil que l'Afrique. En Afrique, tu veux faire ce que tu veux. Mais ici, en Occident, en France, tout est noté chez l'enfant. Dans son casier judiciaire, tout est noté. Donc, s'il est un peu bizarre, il est un peu un enfant qui ne sait pas ce qu'il veut, 1, 2, 3, ils vont te convoquer pour l'enfant. Ça veut dire, dès qu'il y a un petit truc là à l'école, là, le père est convoqué. Chaque jour, ils vont te convoquer. Ah oui, votre fils, il est comme ça. Ah oui, votre fille, elle est comme ça.
À chaque fois. Mais tout ça là, c'est noté, c'est pris en compte. Donc, il y a certains parents, pour ne pas que, voilà, à l'âge de 18 ans, tout ce que l'enfant fait puisse rattraper cet enfant, tu prends l'enfant tranquillement et tu vas le déposer en Afrique chez les parents là-bas. Pour qu'il soit sage un peu. Ça, c'est pas pour le tuer. Vous voyez un peu. Celle-là, je ne suis pas d'accord avec le comportement que l'enfant a eu. Venir dénigrer sa maman, exposer la vie de sa maman. C'est ça. Si c'était des gens vraiment qui vivaient en Occident, ici, n'oubliez pas de tapoter. En Occident, ici, au moment où l'enfant vient avec un dossier de sa propre mère pour dire, oui, voici, ma maman, elle est comme ça, moi, je vais rentrer, ce qu'il a dit ici, là. Mais sagement, ces personnes-là pourraient dire à l'enfant que non. Si ta mère t'a ramené ici en Afrique, c'est que tu as dû faire quelque chose. Parce que vous savez que là-bas, ce n'est pas pareil comme en Afrique. Même si l'enfant, il est né ici. Mais si l'enfant vient pour dire, voici le dossier de ma mère et tout, ça doit vous interpeller. C'est bien de chercher des vues. C'est bien parce que les pages sont beaucoup monétisées. Donc, c'est bien d'avoir de l'argent. Mais venir s'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire, voici le dossier de ma mère. Et toi-même, l'enfant, tu es là. Et puis, on dit, oui, j'ai tes dossiers. Ton fils a dit, tu es comme ça. Ton fils a dit, tu es comme ça. D'ailleurs, même là, tu ne connais même pas la route des grands supermarchés ou bien, je ne sais pas quoi, mais tu portes des habits de marque. Tout ça, là, ça veut dire que tu vends le piment. Un enfant va dire tout ça de sa maman, mais c'est une malédiction. Et ce comportement, ça montre pourquoi la mère a ramené l'enfant au pays. Voici ce que je veux dire. Donc, souvent, quand certains parents ramènent des enfants au pays, comprenez que ce n'est pas les mêmes réalités. C'est pour leur correction. Parce que ceux qui ramènent les enfants au pays, après, avec le temps, quand l'enfant lui-même, il veut revenir là, il fait l'école sur lui. Il devient plus sage là-bas. S'il était trop, voilà, un peu zélé ici, là. S'il était un peu zélé ici, toutes ces choses-là, l'enfant commence à se ressaisir. Et quand les parents voient ça, ils se disent, ah voilà, il devient sage et tout. Et lui-même, là, il commence il doit rassurer ses parents pour dire, papa, j'ai changé, maman, j'ai changé. Et voilà. Et l'enfant, tranquillement, il revient. Il y a beaucoup qui ont fait revenir les enfants. Parce qu'il y a beaucoup qui ont fait partie des enfants. Mais il ne faut pas rester là et puis donner des dossiers des parents aux gens. Parce qu'aujourd'hui, il y a des blogueurs. Mais quand je regarde ça, je me dis, mais est-ce que cet enfant, ça veut dire que le jour où il reviendra en France, là, donc il ne pourra plus parler avec sa mère. Parce que ce que sa maman a entendu là, ça veut dire qu'il ne pourra plus parler avec sa mère. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est comme la fois dernière comme ça, je parle tout des cas des enfants. Imagine la dernière, il y a eu l'année dernière comme ça où on m'avait expliqué le cas d'un enfant qui était au pays. Ça veut dire, c'est quand vous êtes des jeunes, tu es une jeune dame et tout, voilà, une jeune fille. Et puis quand tu prends une grossesse, tu fais un enfant. Je parle toujours de l'Afrique. Hein. Tu fais ton enfant souvent quand tu veux encore vivre ta vie et tout. Souvent tu laisses l'enfant à ta maman ou voilà. Et cet enfant-là, il a grandi un peu sans la mère biologique qui est venue en Europe ici. Voilà. Je pense qu'après qu'il a eu ses 18 ans ou 16 ans, je ne sais pas, la mère a fait tout pour faire venir cet enfant-là. Mais l'enfant, lui, il déteste sa mère. Pourquoi? Ça, il n'a pas de respect pour sa maman. Il déteste sa maman tout simplement parce qu'il s'est dit que oui, tu ne m'as pas élevé, tu m'as mis au monde, tu m'as donné à ma grand-mère, c'est elle qui a fait tout ça. Donc, l'enfant n'a pas de respect. Imagine une mère comme ça qui a fait venir son enfant, qui s'occupe de son enfant. Et que l'enfant a un comportement comme ça. Souvent, quand c'est trop, s'il est encore mineur et tout, mais la mère peut te ramener au pays tranquillement, sans bruit. Parce que si tu vas à l'école, bien tu es trop bruyant, tu es tout là, tout ça là, ça sera noté. Et demain, ça risque de te rattraper. Donc, si la maman, le papa ne veut pas que son enfant ait des problèmes, à partir de ses 18 ans, il va te ramener. Vous voyez un peu. Donc, c'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est bon de juger, ou bien c'est bon de trucs, mais c'est pas pareil.
Parce que ce que je voulais dire un peu sur ce point-là, la réaction de l'enfant n'est pas bien. Même s'il est trop touché parce que sa maman, il n'est pas habitué à l'Afrique et la mère allait déposer l'enfant comme ça, mais il aurait dû se maîtriser, donner le dossier de sa mère, que ce soit vrai ou faux. Et vous voyez le blogueur qui menace la maman pour dire « J'ai des dossiers qui se trouvent ici avec moi. Et donc, si tu ne rentres pas en contact avec moi, je ferai sortir d'autres dossiers parce que ton fils m'a tout donné. » Et en même temps, lui, il lutte pour revenir en France. C'est pas bien. Donc, c'est un peu ça. Je dis un peu que je comprends un peu souvent la réaction de certains Africains qui ne sont pas en Occident. Parce qu'ils ne pourront pas comprendre. Ça veut dire pour comprendre un peu le système européen ou français, il faut vraiment être sur le territoire pour comprendre, pour dire, ah, c'est pas pareil. Les trucs ne se ressemblent pas vraiment. Mais sans cela, les jugements rentrent de gauche à droite. Ramener un enfant au pays, ce n'est pas pour le tuer. Pour ceux qui sont en Occident, ils comprendront bien. Ce n'est pas pour tuer l'enfant. On lui demande d'être sage. C'est pour lui éviter des problèmes. Parce qu'il y a des enfants dans leur comportement qui créent des problèmes aux parents. En Occident, là, à cause de l'enfant, les parents risquent d'avoir des problèmes. L'enfant crée une situation où le père, la maman, le papa est dans des problèmes. Et comme tu aimes ton enfant, tu ne veux pas non seulement avoir des problèmes, ou lui-même qu'il ait des problèmes, tu le ramènes. Est-ce que, c'est pas en Afrique les parents sont quittés pour venir? Est-ce que là-bas les parents ils tuent les gens? Ça dépend du comportement. Donc souvent, comme le monsieur a dit tout à l'heure, que le comportement de l'enfant dépend de ceux qui ont élevé l'enfant. Oui, ça dépend, mais pas forcément aussi. Hein. Vous savez, tu peux éduquer ton enfant dans la maison. Mais au moment même à l'instant où ton enfant est sur un téléphone dans la chambre, là, tu ne sais pas ce que l'enfant regarde. Hein. Ça, au moins, vous êtes d'accord avec moi. Est-ce que pour ça, vous êtes d'accord avec moi? Dites-moi quelque chose, s'il vous plaît. Il y a un monsieur, un frère qui a dit tout à l'heure que l'éducation, ça veut dire le comportement de l'enfant dépend de ceux qui l'ont élevé. C'est ce qu'on dit. On peut dire oui, mais est-ce que ça dépend totalement de ça? Souvent, non. Ça dépend, mais souvent, non. Toi, souvent, tu es avec ton enfant, mais l'enfant connaît des choses que tu ne connais pas. Vous voyez? L'enfant connaît des choses que toi-même, tu ne connais pas. Donc, il y a certaines choses que l'enfant peut faire. Il y a certains comportements que l'enfant peut avoir et que toi-même, là, tu ne peux avoir. Vous voyez un peu? Que toi-même, tu ne peux savoir, en fait. Donc, aujourd'hui, de nos jours, là, quand un enfant a un comportement qui est mal placé, il ne faut pas, oui, on peut dire les parents, mais il ne faut pas tout mettre sur les parents. Parce qu'avec l'éducation, les conseils sur les réseaux sociaux, avec des coachs femmes, des coachs hommes, avec plein de choses, toi-même, tu peux être là avec ton enfant. Et l'enfant est dans une éducation, autre éducation. Hein? Donc, on ne peut pas aujourd'hui accuser tous les parents, on ne peut pas accuser les parents forcément que oui, si un enfant est impoli, si l'enfant a un comportement déplacé, c'est qu'il a été élevé comme ça. De nos jours-là, pas forcément. La preuve en est que quand on parle des croyants, quand on parle des chrétiens, mais vous êtes dans la maison, vous dites que non, nous sommes des chrétiens. Tu vas voir peut-être la maman qui est tout le temps habillée du haut en bas. L'enfant même habillé du haut en bas chez vous à la maison, devant vous, vous voyez. Mais ça n'empêche pas que l'enfant... Il y a des enfants en allant à l'école qui ont des habits, des deuxièmes habits, tout ça dans leur sac. Est-ce que ça on peut dire que ce sont les parents? Il y en a même là qui sont même des musulmans qui disent qu'ils sont des croyants là. Vous voyez même l'enfant, elle est là, puis elle a voilé toute sa tête et tout. Mais quand elle sort avec ses amis là, elle a des habits d'échange. Mais les parents ne savent pas. Donc on ne peut pas tout mettre forcément sur les parents. De nos jours, il y a trop de choses. Tu éduques ton enfant, puis l'enfant est éduqué quelque part d'autre. À travers l'Internet, là, il y a une éducation qui se passe. Et surtout pour ceux qui disent ça aussi là,
En Occident, ici, ça veut dire en Europe, et surtout en France, même dans les écoles là, il y a certaines choses que les parents ne disent pas aux enfants, dans les maisons. Mais les enfants ont une éducation dans les écoles. Donc, ne dites pas que non, c'est de la manière que les parents sont élevés. Il n'y a pas... Ça veut dire quand tu n'es pas... Moi, je comprends un peu. Je comprends un peu pour... Sinon, oui, il y a des enfants qui sont, voilà, élevés par des parents avec certains comportements et tout. Oui, je comprends. Avec certains comportements, et ça vient aussi souvent des parents. Mais de nos jours, il y a des enfants qui peuvent avoir d'autres comportements que les parents même là ne peuvent maîtriser. Vous voyez, et quand l'enfant commence à faire sortir ce genre de comportement et tout, parce qu'à l'école, en Occident, à l'école, c'est notre éducation. Hein? Il y a plein de choses hein, que les gens ne savent pas. Toi, ton enfant qui est garçon, à la maison même là, tu lui dis, mon fils, ça veut dire que tu lui dis, un jour tu auras ton foyer, quand tu grandiras et tout, vous voyez. Quand tu grandiras, tu auras ton foyer, tu auras ta femme, tes enfants et tout. Ton enfant garçon là, il va à l'école. En France ici, il va à l'école. Au moment où il a 10 ans, au moment où il a 13 ans, à l'école là-bas, on lui dit, tu es garçon. Oui, tu es garçon. Mais tu peux devenir femme si tu veux. On lui dit ça. Est-ce que ce sont les parents qui disent ça à leurs fils là? Vous voyez, il y a des éducations. Ça là, en Afrique là, on ne le dit pas. Hein. Non, comment je dis, comment je ne suis pas grossière, je parle comme ça. Vous voyez, en Afrique là, on ne dit pas. Mais en France là, on dit à l'enfant, tu es femme. Tu es née femme. Mais tu peux, voilà, tu peux ne pas prendre un homme pour mari. Hein. Tu peux prendre ta camarade femme. Tu es libre. C'est ce qu'on dit. Par contre, toi, à la maison, tu ne dis pas ça à ton enfant. Mais l'enfant peut cacher tout ça et puis ne rien te dire. Et puis maintenant, l'enfant peut aller essayer ça lui-même ou elle-même. Parce que l'enfant sait que moi, à la maison, mes parents ne me disent pas comme ça. Mais comme à l'école, on me dit comme ça, on me dit comme ça. Par curiosité, je vais essayer de m'adonner à ça pour voir. Vous savez déjà de quoi je parle. Donc voici, il y a plein d'éducation. Et peut-être au moment, peut-être les parents commencent à découvrir ça. Il y a quoi ici? Bon, je ne sais pas. Au moment, les parents commenceront à découvrir que voilà, qu'est-ce qui se passe? Notre enfant est devenu comment et tout. Souvent, il est tard. Donc, on ne peut pas forcément dire tout ce qui se passe sur l'enfant. C'est forcément les parents, c'est forcément l'éducation des parents. Pour l'Occident, là, c'est trop compliqué. C'est vraiment compliqué. Voilà, merci, voilà, de m'aider. Pour l'Occident, c'est compliqué. Donc, souvent, c'est pourquoi je comprends un peu ceux qui sont en Afrique. C'est un peu ça. Même, voilà, quand tu n'as pas encore bougé, tu penses que ce que tu vis chez toi, c'est pareil partout. Donc, moi, je n'en veux pas. Je comprends les gens, je ne juge pas. Mais quand ils sont trop durs dans leurs commentaires ou bien, comme le monsieur parlait, oui, vous êtes là-bas, c'est pour... ça veut dire vous envoyer... C'est pour prendre l'argent de la carte que l'enfant, là, tu le mets là, sinon tu ne l'aimes pas. Sinon, tu aurais dû envoyer l'enfant à la DAS. On lui a donné le nom de DAS. Donc, c'est là, je dis, la DAS, là, on n'envoie pas les enfants là-bas. Quand on te dit ton enfant à la DAS, c'est que l'enfant a été pris de force. Voilà. Il a été pris de force. Donc, souvent, je comprends un peu. Mais de nos jours, prions beaucoup pour nos enfants. Prions beaucoup pour nos enfants. Tu as ton éducation. Ce n'est plus avant où il n'y avait pas histoire d'Internet comme ça. À la maison, tu pouvais dire à ton enfant, écoute, voilà, c'est comme ça. Même s'il va être têtu, il est têtu, hein, mais quand même. Mais avec l'Internet là, il y a plein de choses. Ce qui était caché, ce qui était un peu camouflé là. Vous-même, vous voyez, avant, dans notre culture africaine, dites-moi ici, s'il vous plaît, est-ce que les femmes africaines, les jeunes filles africaines pouvaient se dénuder un peu comme ça sur les réseaux sociaux? Dites-moi un peu. Ça veut dire dans le public comme ça là,
Se mettre carrément comme ça. Bon, avec TikTok, on ne dit pas trop de mots. Hein, donc, je ne sais pas trop. Vous m'attendez, s'il vous plaît? Faites-moi signe. Faites-moi signe si vous êtes là. Voilà. Aujourd'hui, tu vois les Africains qui disaient que non, ça, c'est pas bon là. Eux-mêmes, là, vous les voyez. C'est quand la personne est carrément comme ça, là. Vous voyez, il y a du monde. Des gens, ils aiment ça. Donc, tout est devenu bizarre. Donc, ceux qui ont des enfants à la maison et tout, c'est juste de prier pour ces enfants-là. Donc, on ne peut pas tout mettre sur les parents pour dire oui, c'est l'éducation que les parents donnent que reflètent ces enfants-là. Les parents peuvent donner, ils peuvent être à la base de beaucoup de choses et ils peuvent aussi ne pas être aussi à la base de beaucoup de choses. Des enfants prennent des éducations aussi ailleurs, à l'école, sur l'Internet. Est-ce que vous écoutez beaucoup les histoires de coaching là? Il y a plein de choses. Des choses qui arrangent beaucoup de personnes. Vous voyez? Donc les enfants, toi la maman, tu peux dire, bon, du coup, j'ai déjà fait, je suis là, je suis une maman et tout. Le papa va dire, je suis un papa et tout. Mais l'enfant qui commence à rentrer dans la jeunesse comme ça, toi-même tu parles à ton enfant, l'enfant est là. Il dit, oui, j'écoute. Mais l'enfant écoute quelque part d'autre. Donc, il ne faut pas trop accuser aussi les parents. Voici ce que je voulais dire un peu sur ce sujet. Les 2 points que j'ai notés avec les vocaux de l'enfant, ça me laisse à croire que l'enfant, vraiment, il n'a pas été bien. Le fait d'exposer sa maman comme ça, donner les dossiers, ça y est, la vie de sa maman, à un blogueur, de venir parler de ça, c'est pas bien. Même s'il y a des gens qui viennent à son secours, vous voyez, pour qu'il puisse retourner en France et tout. Mais ce qui veut dire que s'il retourne en France, sans, parce que comment il va retourner d'ailleurs même? Voilà, il appelle de l'aide, il faut aller là, tu vas voir là et tout, ma mère. Ça veut dire que toi et ta maman, vous n'allez plus jamais vous parler. Parce que là, elle a ton passeport, elle a toutes ces choses-là et tout. Voilà. Donc, il faut tout simplement être sage, tranquille, pour montrer aux parents que désormais, tu as changé. Et ce parent-là, lui, il va te chercher tranquillement. C'est la sagesse là que le parent cherche en envoyant son enfant en Afrique. Là-bas, tout n'est pas relevé dans l'histoire des casiers judiciaires et tout. Voilà. Ça va se couper. Voici un peu. Mais tout est relevé ici, c'est pourquoi. Alors, voici ce que je voulais dire. Vous avez partagé, vraiment, merci beaucoup. C'est ça. Donc, voici un peu ce que je voulais réagir. Je comprends un peu. Quand tu ne connais pas un peu les réalités de l'Occident, c'est facile de juger. Puis très dur avec les parents, très dur. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas pareil. Hein. En Afrique, il y a la liberté. Hein. Il y a la liberté, tout le monde est libre. Ton enfant, c'est ton enfant. Voilà, si lui-même, il n'a pas grandi, il n'est pas allé faire quelque chose de mauvais, on ne peut pas l'arrêter. Ce qui est différent ici, il est petit, c'est noté. Dès qu'il aura 18 ans, sache qu'il sera interpellé. Vous savez, dès qu'il aura quelque chose sur lui, on dit oui, il est déjà reconnu partant. Vous voyez, c'est comme ça, hein? Même quand il a 16 ans, il fait des gaffes, on dit oh, c'est un mineur, mais c'est noté. Il a 17 ans, on dit c'est un mineur. Une fois 18 ans, dès qu'on dit il y a quelque chose, on dit oui, on commence à regarder dans ces trucs, des trucs. On dit oui, celui-là, oui, il avait ça. En ce moment-là, le parent qui aimait son enfant ne pourra rien faire. Le parent sera là, puis vont conduire l'enfant tout droit, hein, pour l'enfermer quelque part. C'est ça craignent les parents. C'est ce qu'ils craignent, et puis ils envoient les enfants au pays, tout simplement. Sinon, les parents qui ont aimé les enfants, jusqu'à un moment, ils disent on va te laisser là-bas. Vous voyez un peu. Donc, je comprends que quand tu es encore toujours sur ta même place, tu penses que c'est pareil un peu partout. Je vais dire que ce n'est pas pareil. Ce n'est même pas les mêmes réalités. Même pas du tout. Voilà. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ça, c'est quoi?
Esprit de Dieu, je dépends de toi. Je dépends de toi. Esprit de Dieu. Voilà, donc je vous dis bonne soirée à vous. Et puis, merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir partagé. Je vois que vous avez partagé. Merci d'avoir liké. Voilà. Ça fait du bien. Ça veut dire que des gens, ils aiment ce que je fais. Et ça donne le courage de revenir encore. Voilà. Bonne soirée à vous. Et puis, je vous dis à bientôt. À bientôt, à bientôt, à bientôt. Et voilà. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous protège les familles et tout, qu'il protège les enfants. Prions beaucoup pour les enfants. Voilà. Prions beaucoup parce que tu as ton propre enfant et puis l'enfant connaît ta vie à la maison. Et pour quelque chose, ça y est, ça ne va pas entre toi et l'enfant, ou bien tu envoies l'enfant au pays, ou bien tu as fait quelque chose qui n'est pas... Pour un malentendu, en fait, ton enfant commence à prendre ta vie privée à la maison pour donner aux gens. Vous voyez un peu. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Quand ça arrive, on ne sait pas. Mais toi, ton enfant qui est chez toi, tu ne sais pas si ton enfant va t'exposer demain. Tu ne sais pas. Avec les réseaux sociaux, la fois dernière, comme ça, j'ai dit, tout le monde est en danger. Souvent, quand je dis ça, les gens me disent, non, c'est vous qui faites les vidéos là, vous êtes en danger et tout. Je dis, non, c'est pas ça. Tu ne fais pas vidéo, tu ne sais pas qui va t'exposer quelque part. Voici là, une dame qui est tranquillement chez elle en France ici. Son propre enfant allait prendre sa vie privée pour donner à un blogueur. Vous voyez? Et la femme est menacée. Elle a peut-être l'enfant même là pour éviter des problèmes demain. Sur sa conduite, au niveau de la France, elle allait déposer l'enfant. L'enfant, au lieu de se mettre sage, d'être sage pour démontrer à sa mère qu'il a changé, lui, il préfère contacter des blogueurs et dire, ma mère, voici comment elle est, voici comment elle est, voici comment elle est. D'ailleurs, même là, elle ne travaille pas dans ça veut dire, je ne sais pas où elle enlève les sommes, mais elle s'habille très cher, avec des sacs à main chers et plein de choses. Ce qui veut dire, vend le piment. Vous voyez, ton propre enfant, hein? C'est ça. Donc, le monde là aujourd'hui a tout fait peur. C'est le danger. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, on ne sait plus mettre la tête. Tout doit se régler sur les réseaux sociaux, ça fait peur. Faisons très attention. Très attention aujourd'hui. Tout est réglé sur les réseaux sociaux, même vos enfants, même nos enfants. Ça fait peur. Ça fait peur. Donc, prions pour nous-mêmes. Prions même pour nos enfants. Que tout vient sur les réseaux sociaux, tu ne sais pas qui va te balancer demain. Condition, c'est ça. Parce que qui aimerait que sa vie privée soit sur les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, c'est le monde entier. Si la maman, là, elle voit la vidéo que ce blogueur a fait où il menace la maman, mais est-ce que ça va encore lui donner le courage d'aller chercher l'enfant? Déjà, mais ça va commencer à monter son cœur pour dire, tu vas me dénigrer chez des gens. Voici pourquoi je t'ai ramené, mais cette fois-ci, tu es allé loin. Et là, ça devient carrément la séparation entre mère et fils. Vous voyez? Donc, les enfants, là, prions pour nous, prions pour nos enfants. Et puis, voilà. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup de m'avoir soutenu. Et puis, à demain, si Dieu le veut. Parce que tout dépend de lui. Hein. Je vous dis au revoir. À la prochaine.